Je veux aller plus haut avec toi, Saint-Esprit. D'abord, shalom, bonne et heureuse année 2020. Année de victoire, de paix et de développement pour surtout un pays comme la Côte d'Ivoire. Pour le monde entier, année de plénitude. Crois, mon frère et ma soeur, que tu entres dans la plénitude même du Christ. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Alléluia, amen. Nous allons maintenant, ô frères et sœurs, lever les mains et chanter ce cantique merveilleux. Tu adores le Seigneur. Cette année est une année formidable, je peux vous l'assurer, c'est une année formidable. Alors dis à ton voisin, c'est une année formidable pour toi et pour moi. Vu le thème que nous allons aborder tout à l'heure, commencer à partager, c'est une bonne chose. Partager parce que nous allons montrer la victoire. Car notre thème de ce mois de janvier, c'est « Pourquoi avez-vous peur ?» La tempête apaisée. Nous allons traiter les esprits qui embrouillent l'humanité. Nous allons aussi, surtout, maintenant là même dans l'introduction, montrer ce que c'est que les esprits territoriaux, les esprits des eaux. Jésus a calmé le vent, il a parlé aux circonstances. Nous allons parler aux circonstances, à l'environnement, parce que Jésus-Christ nous donne cette possibilité. Alors loue le Seigneur, commence à partager, partage. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut avec toi. Quand nous lisons Marc au chapitre 4, à partir du verset 35, ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Et laissant la foule, ils l'amenèrent comme il l'était dans la barque, et il y avait d'autres barques avec lui. Sur eux alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? » Alors ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-là que même le vent et la tempête lui obéissent ?» On va prendre ce cantique. Il n'a pas dit. Vous voyez, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Si le vent est dans ta vie, et je prophétise sur 2020 pour toi, c'est vrai, il peut y avoir la tempête, le vent, mais il a dit, passons de l'autre bord, de la mort, et là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, n'a pas dit tu coulerais, il n'a pas dit ça, que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit tu vas couler, il a dit une seule parole, allons de l'autre bord. Alors, entre les événements qui se passent dans ta vie, qui se déroulent dans ta vie, les bourrasques dans ta vie et la parole de Jésus, tu choisis quoi, mon frère, ma soeur? En cette nouvelle année, laisse-moi te dire, choisis la parole de Jésus. Il a dit à ses disciples, la Bible précise, et il a parlé une seule fois, il a dit, passons sur l'autre rive. Un point, un trait, comme on le dit. Il n'a pas dit beaucoup de choses.
Jésus ne parle pas trop. Il donne des paroles précises. Et tu dois laisser la parole de Jésus t'affecter. Et je veux qu'en commençant cette année, tu te laisses affecter par la parole de Dieu. Si tu te laisses affecter par la parole de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu seront attachées à ta vie. Et tu pourras mener une vie calme et paisible parce que Jésus de Nazareth, le fils de Marie, est vivant. Alors, que s'est-il passé? Jésus était là dans la barque, mais il dormait, il était fatigué. Il y a eu la tempête. L'eau entrait dans la barque, mais Jésus continuait à dormir. Et eux, ils ont crié sur Jésus parce que, ensemble, c'est comme sauve qui peut. Mais maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Jésus se lève, il menace la tempête. Alors, je vais te dire quelque chose. Tu dois menacer toutes les circonstances qui te menacent. Je veux une croissance. Nous avons vécu en 2019 vraiment la croissance spirituelle, je suppose pour toi. Nous sommes allés très haut avec le Seigneur. Pourquoi il fallait aller très haut? Parce que si tu ne vas pas très haut, tu restes bas. Et si tu restes bas, tu te laisses dominer par les circonstances, par les esprits. Or, tu dois posséder 2020. C'est ton année. Alors, tu dois savoir comment traiter les circonstances de ta vie. Parce que ne laisse pas les choses t'affecter négativement. Lève-toi dans la prière. Prophétise sur le mois de janvier déjà, qui était un mois déterminant pour les autres mois. Tu dois vivre une grande espérance dans ce mois. Alors, que s'est-il passé? Jésus s'élève et il menace la tempête. Et il y a eu un grand silence. Le problème que nous avons, c'est que nous laissons les situations nous menacer. Les disciples qui étaient enseignés par Jésus-Christ, ils ont tout essayé par leur force. Bien sûr, il faut toujours essayer par ta force, par tes capacités humaines. Mais quand tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur? Tu te lèves et tu prends autorité. Vous voyez, beaucoup de chrétiens cherchent nous autres, les pauvres serviteurs du Seigneur, en disant, frère, prie pour moi, parce que j'ai fait un songe, j'ai fait un mauvais songe. Non, tu dois t'élever. Tu dois te lever. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de Jésus de Nazareth. Pierre a dit aux autres, venez, venez, essayons de stabiliser la barque. Mais ils n'arrivaient pas. Pourquoi Jésus leur dit? Bien sûr, après avoir calmé la tempête, Jésus ne fait jamais une remarque avant de donner la solution. Il donne d'abord la solution. Et ensuite, chaque remarque de Jésus, c'est pour conduire ses disciples à une édification spirituelle. À l'œil du homme de peu de foi. Parce que les disciples qui étaient enseignés pouvaient eux aussi menacer la mer. Alors, je vais parler des esprits territoriaux. Et il faut bien comprendre les différents territoires qui existent. La Bible nous parle des territoires célestes ou spirituels, si vous voulez. Quand Paul s'adresse aux Éphésiens, il dit quelque chose de très essentiel. Et je veux que tu commences ton année. Dis à ton voisin, c'est mon année à moi. C'est ton année, je veux que tu commences avec la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, le démon va te fatiguer. Tu dois connaître ton héritage, savoir que toi et moi, nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Il dit, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Donc, les espaces célestes sont très importants, c'est-à-dire c'est le monde spirituel. Mais aussi, on peut aussi matérialiser le monde, cet espace céleste aussi par l'espace physique en hauteur. Alors, il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donc on lutte aussi
contre les puissances du mal dans les espaces, qui habitent les espaces célestes, c'est-à-dire qui habitent vraiment sur leur monde naturel, sur l'espace spirituel, mais il veut parler de l'espace spirituel en hauteur. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer cela, mais sachez qu'il y a l'espace céleste, il y a l'espace terrestre. Dans l'espace terrestre, nous avons bien sûr la terre, mais nous avons aussi la mer. Et donc, si on sépare, on peut parler de l'espace terrestre en deux catégories, la terre et l'eau. Mais aussi la Bible nous dit qu'il y a le sous-sol. C'est-à-dire, la Bible nous dit ceci, que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que, donc, il y a un territoire qui est sous la terre, si vous voulez. Et tout cela montre le monde spirituel. Et le chrétien a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, hommes de peu de foi? Parce que pour nous, nous croyons qu'il y a une catégorie de personnes capables de faire ces choses. Oh, bien sûr, à un autre niveau, il y a ce qu'on appelle l'exorcisme liturgique. Et ça qui est pratiqué par quelqu'un qui est mandaté par l'évêque. Et laissez-moi vous dire, ça peut être un laïc comme ça peut être un clerc. Donc c'est pas forcément un clerc qui peut être exorcisé dans un diocèse. Mais ce sont les capacités d'un chrétien, sa grâce, je le dirais, sa grâce propre, et surtout sa connaissance du monde spirituel. Si vous ne connaissez pas le monde spirituel, ne chassez pas le démon parce que vous ne saurez pas où l'orienter. Mais tout chrétien doit connaître le combat spirituel parce que nous avons la connaissance de Jésus-Christ à nous. Alors, le problème que nous avons, c'est que nous nous laissons effrayer par notre environnement. Alors, je vais surtout, en ce début d'année, m'adresser à mes frères africains et mes frères aussi de l'Amérique du Sud. Et aussi, tout le monde, mais particulièrement ces deux peuples où il y a des grandes croyances, où on a beaucoup peur des sorciers, on a beaucoup peur des esprits, des génies, etc. En Afrique, ce n'est pas toutes les forêts qu'on visite. Il y a des forêts qu'on ne visite pas le vendredi. Et dans mon village, il y a une forêt qu'on ne devrait pas visiter les vendredis. Alors, c'est tout cela que je vais te dire parce que je le disais l'autre jour en enseignant que les chrétiens africains sont parfois très nés, devant la connaissance de nos parents. Nos parents ont la connaissance du monde spirituel. Je me suis rendu compte, après 30 ans, maintenant 31 ans, de vie dans l'esprit, et après avoir investi mon intelligence dans la connaissance du monde spirituel, sur le plan pratique, mais aussi sur le plan intellectuel, par cette étude faite sur un phénomène paranormal tel que la sorcellerie, je me suis rendu compte, et c'est ce que je vais vous partager, et je vous annonce que le premier trimestre de cette année, le livre sur ma thèse va sortir, et je vous demande de prier beaucoup pour ça. Alors, je me suis rendu compte que finalement, il y a une mauvaise connaissance de l'homme africain. Et la bonne connaissance de l'homme africain peut aider. Quand je dis l'homme africain, je peux parler aussi du noir, un peu partout. Mais pas seulement lui. Mais ce que je connais, c'est l'homme africain. Et a une grande connaissance. Et je me dis toujours que nos parents dans les villages, même dans les villes, ont une expérience tellement poussée du monde spirituel que finalement, ils regardent cette écriture comme des nez. On se dit, ah mais lui là, il est chrétien, et puis telle chose arrive. J'ai entendu avant-hier un témoignage de quelqu'un qui était foudroyé. Voilà. Tout simplement, il devait être maire dans son département, ou dans sa ville, si vous voulez. Et
Et les vieux lui ont dit, non, tu ne dois pas, parce que toi, tu es encore jeune, tu as le temps. Bon, il voulait être maire, et ils l'ont foudroyé, il a eu un AVC, une paralysie. Et quand il est venu me voir, et il était presque en pleurs, je lui ai dit, est-ce que tu veux être encore maire? Il dit oui, alors je lui ai dit, tu seras maire. Il était maire, et là encore, il était réélu en candidat indépendant. Ça veut dire que, c'est vrai, ils ont un pouvoir, une puissance, si vous voulez, mais nous, on a une puissance infinie par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je veux t'enseigner, je veux que tu grandis. Je le disais comme cela, que ce que nous devons enseigner dans la catéchèse, c'est le combat spirituel. Première année. Mais quand on enseigne le combat spirituel, il faut montrer que Jésus-Christ a gagné. Nous n'enseignons pas le combat spirituel pour magnifier le démon, mais pour dire que Jésus a vaincu le démon. Alléluia. Quand on parle du démon, c'est pour dire qu'il a été vaincu. C'est pour dire que nous avons désormais le salut, pas autre chose, pas autre discours. Quand on parle du démon, il n'est pas important. Alors quand je vous parle de combat spirituel, je veux vous faire comprendre et connaître les voies spirituelles et comment on remporte la victoire. Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Nous ne devons pas avoir peur. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Donc, dans les espaces spirituels ou célestes, si vous voulez, il y a une activité démoniaque. Quand Dieu a chassé le démon, la Bible nous schématise le texte le plus obscur de la Bible, ou le verset le plus obscur de la Bible, c'est Genèse chapitre 1, verset 2. Et je vais vous le lire pour vous aider à comprendre que vraiment Dieu a chassé, il a brisé cette rébellion qui est en train de se faire. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Et là, il y a eu un enfermement, et ce qui est intéressant de voir que l'Esprit de Dieu est au-dessus. Frères et sœurs, quels que soient les esprits dans le monde, quelles que soient les attaques que le monde peut vivre, laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu est là. Il était au-dessus des eaux. Et il y a l'enfermement démoniaque. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, il est enfermé et limité dans un tout petit espace. Et c'est pourquoi il essaie de passer partout. Mais il est limité, il ne peut plus grimper vers l'espace spirituel de Dieu. Alléluia. Or nous, laisse-moi te dire, mon frère, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 10, nous avons été transférés des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Alors nous sommes un peuple de louange. Donc nous, même si nous sommes sur la terre, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, nous sommes transférés. Nous avons la vie de Dieu en nous et nous menons la vie de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes dans une nouvelle nation. Une nation qui est sainte. Donc citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Et nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Mais notre nationalité, c'est une nationalité divine. Alléluia. Et lui, il est limité. Il faut savoir qu'il est limité. Et il est limité encore pour un temps. Avant d'être jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Il est limité sous la terre, ce qu'on appelle les enfers et autres. Dans un monde où Jésus est allé là-bas, parce que quand on dit le credo, on dit il est descendu aux enfers, pas en enfer. Il est allé libérer les captifs, tous ceux qui étaient pris dans le piège du démon par la mort. Ils ont libéré, alléluia, surtout les patriarches et tous ceux qui étaient en attente de ce jour glorieux, alléluia, et que Jésus a inauguré un jour glorieux. Et je souhaite pour toi une année glorieuse, alléluia.
Donc, le chrétien est aux prises, un monde hostile, un monde qui a tendance à le ramener vers le bas. Hein? Il y a ce que nous appelons la concupiscence, qui a cette tendance vers le bas. Alors, le démon, son activité principale, c'est la tentation. OK. Et là, je vous dis que tous, si le Christ a été tenté, nous aussi nous sommes tentés. Mais nous aurons avec le Christ et par le Christ toujours la victoire. Alors, comment traiter les esprits territoriaux? Vous vous rappelez que Jésus entrait dans un territoire qui était hors de Dieu. Et là, il a trouvé un possédé qui dormait dans les tombes. Et parce que ce territoire était un territoire hostile à Dieu, Jésus trouve, en traversant ce territoire, en entrant plutôt dans ce territoire, quelqu'un qui est possédé de plusieurs légions d'esprits mauvais. Et Jésus libère cette personne qui retrouve sa dignité d'homme, car chaque être humain est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quels sont les esprits territoriaux? Les esprits territoriaux, ce sont les esprits qui influencent un lieu, une région. Et généralement, ça se passe dans... Il faut connaître simplement la géographie de cette région. Je le dis toujours, avant d'aller évangéliser, écoutez-moi bien, il faut connaître la géographie physique et spirituelle de cette région. Qu'est-ce qu'ils adorent dans cette région? Quel génie ils adorent dans cette région? Vous voyez, le rituel nouveau du baptême de l'Afrique du Nord et de la France, que je conseille vraiment beaucoup ça à l'Église d'Afrique, on nomme les esprits, on ne dit pas simplement « renonces-tu à Satan ». D'ailleurs, le mot « Satan » n'existe pas dans nos ethnies africaines. Donc, mais on nomme le génie que ces peuples ont adoré. On dit « renonces-tu à Tanoé, renonces-tu à tel esprit mauvais ». Enfin, Tanoé, ça c'est en Côte d'Ivoire, ici. Il faut vraiment l'adopter, parce que là, c'est direct. On s'adresse à l'esprit mauvais, on lui dit « c'est terminé aujourd'hui, hein, cet enfant est devenu enfant de Dieu, tu n'as plus le pouvoir sur lui ». Le baptême est un sacrement d'exorcisme. Le plus grand exorcisme que nous recevons, c'est dans le baptême. Voilà. Et parce que nous naissons de nouveau, alléluia, nous sommes transférés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, vous allez voir que dans une région, il y a un comportement. Un comportement, et vous allez, et si vous connaissez aussi l'histoire, parce qu'il faut connaître la géographie physique, la géographie spirituelle, et l'histoire de ce territoire, et vous saurez, vous allez voir parfois, c'est les mêmes servitudes, les mêmes malédictions, et on dit non, il y a de la violence, mais il faut savoir quel esprit règne, qu'est-ce qu'on adore. Donc, en fonction de ce qu'on adore, il y a une force qui impacte d'une certaine manière le peuple. Et c'est pourquoi il nous faut proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Jean proclamait l'arrivée de Jésus dans le désert. C'est-à-dire qu'il annonçait non seulement aux hommes, puisqu'il les rencontrait aussi, mais à toutes les puissances des ténèbres, alléluia, que le roi des rois arrive. Il dit, je suis venu préparer le chemin du Seigneur. Et donc, en annonçant Jésus-Christ dans les contrées, nous préparons déjà la conversion de millions de personnes à Jésus-Christ. Car les esprits territoriaux, c'est comme des hommes forts dont parle Jésus. Vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, hein, sans auparavant lier cet homme fort. Et il faut lier d'abord les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux peuvent être des esprits de forêt, de rivières ou des eaux. Et il vous faut aussi dégager l'espace spirituel. Et je veux que l'espace spirituel qui est au-dessus de ta vie durant cette année 2020 jusqu'à l'éternité soit l'espace de Jésus-Christ de Nazareth.
Quand le peuple d'Israël marchait, la nuée de Dieu était au-dessus, créait un environnement de miracles. Et quand le peuple était poursuivi par les Égyptiens, cette nuée s'est déplacée, est allée se mettre entre les Égyptiens et le peuple de Dieu. Alors, je veux que l'environnement céleste de Dieu t'accompagne, toi. Traiter ces esprits territoriaux, c'est avoir une grande connaissance du monde spirituel. C'est de prendre autorité sur toutes les puissances qui viennent envahir des territoires et qui imposent leurs lois. Et Jésus-Christ de Nazareth veut que ce soit toi, en tant que fils, qui impose ta loi de Dieu, pas ta loi personnelle. Alors, je veux te dire simplement, pour finir, c'est une introduction, pour te dire que de partager, parce que c'est très important. Les esprits territoriaux affectent aujourd'hui notre monde. Et nous devons, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les chasser. Mais la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je lisais à une personne qui n'arrive pas à bien dormir dans sa maison. Elle me disait, mais j'ai fait bénir ma maison, je ne comprends pas. J'ai dit, oui, c'est vrai que tu as acheté cette vie-là. Mais est-ce que tu as pris autorité sur le propriétaire spirituel qui était là? Il dit, non, mais je regrette le propriétaire. Oui, oui. Mais chaque territoire, chaque espace, s'il n'est pas dégagé à un tuteur, à un propriétaire, alors je lui ai dit, écoute, le prêtre a fait sa part, à toi de faire ta part. Je lui ai dit de prendre l'autorité dans l'espace physique, spirituel et dans le sous-sol, et de dire, c'est ma maison à moi maintenant, alléluia. Et quand la personne a prononcé ces paroles, c'est ce que j'appelle les déclarations prophétiques, j'appelle aussi le principe de la sécurisation prophétique, quand il a appliqué ce principe, parce que ce sont des principes. Hein. Vous voyez, chaque serviteur de Dieu dans la Bible marche avec Dieu selon un principe. On ne marche pas avec Dieu au hasard. Hein. On ne marche pas avec Dieu au hasard. Et donc, la personne étant enseignée, maintenant, elle a pu prendre l'autorité elle-même. Parce que souvent, on dit, telle personne vient prendre l'autorité. C'est vrai, elle peut venir. Mais c'est toi d'abord. C'est toi qui habites ce lieu. Et c'est toi qui dois dégager l'espace. Il y a des personnes qui vont à l'hôtel, ne prennent même pas le temps de sanctifier par le sang de Jésus l'espace spirituel, physique, et elles dorment, alors que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre. Tu comprends, mon frère, comment tu dois traiter les esprits territoriaux. Parce que si tu ne les traites pas, c'est compliqué. Tu as ton magasin dans un lieu, c'est vrai, on peut prier, faire beaucoup de choses. Mais je le dis aux chrétiens, et je le remarque, d'ailleurs ce texte nous le dit, Jésus dormait dans la barque, tranquille, et la tempête. On dit, mais l'eau même entrait dans la barque. Donc ça veut dire que ça touchait un peu Jésus. Mais Jésus est tranquille, alléluia. Quand vous avez la foi en Dieu, vous êtes tranquille. Mais eux, ils paniquaient, ils l'ont réveillé. Jésus dit, mais c'est quoi? Mais tu ne vois pas qu'on va mourir? Jésus menace la tempête. Et la tempête se calme. Tu dois menacer tout ce qui te menace en 2020. Tu ne dois pas subir. Tu dois transformer ton environnement. Et tu as la capacité parce que Jésus te le donne. Alléluia. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple? Il dit, tout territoire dont vos pieds vont fouler, je vous le livre. Ça veut dire que tu dois exercer toi-même. Laisse les serviteurs de Dieu un peu. Tu vois, il y a ceux qui doivent escroquer déjà. Hein? Voilà. Dieu, ce que Dieu m'a donné, il t'a donné aussi. Ce qu'il m'a donné, il t'a donné aussi. Alors apprends à prier. Apprends à prier, tu sens que quelque chose ne va pas. Ok? Tu transformes l'environnement. Tu fais de ta maison Bethel, alléluia, qui veut dire la maison de Dieu. Tu installes un hôtel de louange et tu loues le Seigneur.
Ils vont partir. Ils vont partir, hein? Oui, parce que les sacramentaux peuvent t'aider. Mais c'est ta foi qui va s'exprimer. C'est ta foi qui va t'exprimer. Alors tu peux imposer les mains à ton mur en disant, cette maison m'appartient désormais. Elle n'appartient pas à un esprit. Je suis le propriétaire. Je suis le propriétaire physique et spirituel de cette maison. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, je vais prier pour toi. Je vais demander à Dieu de t'aider. Dis-toi que 2020, c'est ton année d'autorité. Alléluia. Tu dois parler aux circonstances. Tu ne dois plus simplement subir. Tu subis trop. Les disciples peut-être vont subir les caprices de la tempête, les caprices du vent. Jésus s'est levé, il a calmé. Et tu vas calmer parce qu'il ne t'a pas dit que tu vas te noyer. Il t'a dit simplement de passer de l'autre côté. On va chanter, on a une chanteuse qui est entrée dans le studio. Elle s'appelle la chante Lydie de Toulouse. Alors nous allons, parce qu'il n'a pas dit que tu vas mourir. Dieu n'a pas dit que tu vas mourir maintenant. Il n'a pas que ton chemin. Tout le studio Saint-Jérôme vous souhaite meilleurs vœux. Et que le Seigneur vous bénisse. Parole de vie vous souhaite meilleurs vœux et vous dit cette année, et puisque nous sentons la croissance dans vos vies, nous allons aller encore plus loin, très très loin, parce que tu dois remporter pas la victoire, mais toutes tes victoires. Alléluia. Seigneur, voici tes enfants et nous voulons te prier de les toucher, ô Jésus. Ceux qui ont encore peur, rassure-les, Seigneur, de ta proximité. Je te dis merci, ô Père, parce que je sais que leur année sera une année de victoire, une année de paix et de développement personnel et économique. Je crois, ô Dieu, que le monde verra ta gloire encore plus en cette année 2020. Je crois, ô Dieu, que ta puissance va se manifester. Parce que par ta puissance, nous allons assujettir tous les esprits impurs, les esprits de forêt, les esprits mauvais. Parce que tu nous donnes le pouvoir de les écraser, de marcher sur eux. Nous sommes plus que victorieux. Renforce, Seigneur, ta présence dans notre vie par le Saint-Esprit. Remplis chacun, ô Dieu, de ta puissance. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons le mardi. Et pour approfondir notre thème, partage, il faut partager au maximum. Ne garde pas ça pour toi seul. Car nous sommes en train de traiter un problème, le problème de la peur. Pourquoi avez-vous peur? Mais Jésus a menacé la tempête. Que Dieu te bénisse. Amen.